ボンジュール、パリガイドのマリコです。私は今ですね、パリ地下鉄9番線のシャロンヌ駅前にいます。パリアート通信シリーズと名付けまして、私がですね、パリで行われている展覧会ですとかアーティストインタビューなどをお送りしたいと思います。12月29日から、このシャロンヌ駅の近くのギャラリーでやっている展覧会がありまして、今日はねそれをぜひご紹介したいと思います。一体ね、この2020年の年末に、キュレーターやアーティストたちがどのような思いで、展覧会を実現させたのか、そういうのをねお伝えできたらいいなと思います。では行ってみましょう。Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Elona desu. Bienvenue dans mon exposition qui s'intitule Gestuelle émotive, vestiges de soi, que j'ai eu la chance de curater cette année au sein de la galerie du Génie de la Bastille. Qui est une exposition pluridisciplinaire qui réunit 4 artistes et un collectif. Ça va donc aussi bien de la photographie argentique, au collage, à l'installation, à la vidéo, donc tout type de format exploité. Une fois que le projet a été concrétisé, et il manquait à peu près le lieu, donc j'ai démarché les lieux et j'ai répondu à un appel à projet de la galerie et on a été sélectionné. Donc, quand j'ai visité l'endroit, c'était vraiment plus... l'espace me parlait beaucoup plus que ce que j'ai vu précédemment, donc c'était vraiment ici que je voulais le faire. Mais c'est vrai qu'on est tous relativement jeunes, donc moi après, ce que je souhaite faire, c'est vraiment d'exposer des gens qui ne sont pas spécialement issus d'une formation académique ou de beaux-arts, par exemple, traditionnelle. Et l'âge aussi m'importe peu parce que, certes, la maturité formelle d'un artiste, c'est quelque chose d'assez important, mais pour moi, dès qu'un artiste a une intuition et que cette sensibilité se lie déjà dans ses travaux, pour moi c'est déjà l'essentiel. Et j'aime vraiment varier tout ça, en fait vraiment d'étendre la notion de l'art sur d'autres formes, le texte, la poésie, enfin pour moi c'est pluridisciplinaire l'art. Moi je préfère l'exposition physique, mais pour 2 raisons, tout simplement parce que l'espace du musée ou de la galerie s'inscrit déjà dans un quartier. Et le quartier, pour moi, influence énormément parce que tu as fait la démarche de venir jusqu'ici, donc tu as tracé, comment dire, tu as tracé différents types d'environnements, et tout ça, ça va forcément influencer sur la façon dont tu vas percevoir les œuvres. Donc déjà, pour moi, ça importe beaucoup de voir où est ancrée l'exposition. Et deuxièmement, j'ai essayé de faire quelques visites virtuelles, et moi, ça ne me parle pas vraiment. En fait, ouais. J'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait libre, mais c'est normal avec les moyens technologiques qu'on a, on ne peut pas faire comme dans la vraie vie non plus, mais m'apposer un point où je dois aller, puis je ne peux pas vraiment me rapprocher de l'œuvre comme je veux, puis c'est un petit peu déformé parfois, donc tout ça, ça me parasite, je veux pas, en fait ça me bloque, j'y arrive pas. Ouais. Mais après, ça c'est moi, mais il me semble qu'il y a des expositions qui pourraient être tout à fait pensées pour être virtuelles, et là pour le coup c'est très intéressant. L'idée en fait de base c'était comment le son est traduit de manière plastique. Ça n'avait rien à voir. Et en fait au fur et à mesure, quand j'ai démarché les artistes en fait pour du coup aller dans cette thématique, j'ai réalisé que c'était pas tout à fait ça ce que je voulais. Donc elle se sculptait au fur et à mesure en fait, elle s'apparaissait à moi. Et ouais, j'étais dans un élan où comment dire, oui c'est ça, une passivité c'est le terme. Et à ce moment-là, je sais pas, je me suis dit, je me suis posé des questions sur moi, j'ai essayé de réfléchir et tout, et j'ai voulu faire quelque chose qui apporte sur l'identité et l'émotion, sur comment l'émotion en fait sculpte une identité et nous amène à être tels que nous sommes, et du coup à accepter, avoir pas le courage, mais parce que se trouver c'est déjà difficile, mais avoir le courage
de se voir et de s'admettre, c'est encore plus difficile, je trouve. Et pour moi, c'était une thématique qui était très parlante. Et c'est là-dessus que j'ai voulu enchaîner. J'en parlais avec Baptiste Rémy parce que cette thématique, c'est un peu comme le processus de la photographie argentique. C'est quand on prend la photo, on a une idée. Donc on prend l'idée en photo. Mais on n'a pas, comme dans le numérique, l'apparition de ce qu'on vient de prendre pour pouvoir le corriger. Et donc du coup, on ne sait pas du tout ce qu'on a pris. Ah, oui. On pense. Moi, je préfère plus l'argentique parce que, en fait, quand j'ai pris la photo, j'imagine que je l'ai prise comme ça. Elle devrait apparaître comme ça. Et au fur et à mesure, quand la photo est développée, eh bien, c'était pas tout à fait ce que je voulais, mais c'était, enfin, ce que je voulais représenter, mais c'était ce vers quoi je tendais. Et numériquement, le truc, c'est que si on prend une photo, on a une idée. Ben, on va vouloir imiter l'idée. Et souvent, une idée, ça met du temps à se déployer. C'est une graine qui, au fur et à mesure, en fait, grandit et en fait, elle prend une autre forme. Et en fait, c'était vers là que tu voulais aller. C'est pour ça que je préfère l'argentique et je fais le parallèle avec l'intitulé de l'exposition qui n'était pas du tout initialement celui-ci. Mais l'initial m'a amené à aller jusqu'à là. D'accord. Tout un cheminement.